Shavuot Tov, Rav, comment ça va? Shavuot Tov, Fabrice. Ah, ça fait longtemps, ça fait quoi? Une semaine? Ah ouais, une semaine, ça fait longtemps. Beaucoup de choses qui se passent dans les semaines. Tu m'as manqué, hein? Toi aussi. Bon, je peux dire un petit bonjour à une personne qui nous a regardé, Monsieur Wolf, je vous salue, Monsieur Wolf d'Ashdod. Ouais. Il m'a dit que je te charriais un peu. Est-ce que je te charrie Chacun, il dit ce qu'il a envie. Chacun, il Moi, voit. je raconte comme je vois les choses et toi, tu racontes comme tu vois les choses. Et on est des amis. Voilà. Toujours dans la bonne humeur et dans le respect du Seigneur. Exactement. Amen. Alors, c'est quoi la paracha de cette semaine? Choukat. Choukat, c'est les lois non discutables. D'accord, ça c'est le début de la paracha. On parle D'accord. de la paradouma, de la vache rouge. La vache rousse. La vache rousse, très très Mais belle nous, on va vache. parler aujourd'hui pas de la vache rousse. D'accord, ok. Mais d'un deuxième sujet sur la paracha. Nous connaissons tous la Shira. Asia-Shir, on le chante. Asia Moshe. Asia-Shir Moshe. Ok. Mais ce n'est pas la seule chanson qui est dans la Torah. Ah, il y a des chansons. Il y a une deuxième Shira, Ah, ok. qui est beaucoup moins connue, mais qui est marquée dans la paracha. Et c'est marqué Az Yashir Israël et Ashira Hazot Ali Be'er Enu La. Comme Alibaba. Presque. Elle est montée, la chanson, dans le puits, et ils ont répondu. Qui ils ont répondu? Qui, quoi, comment. Ok. Alors, qui, on va quoi, voir. comment? Aujourd'hui, le sujet du jour, le qui, quoi, comment du Rav Alors, Brandt. une chanson, une Shira, Ouais. qu'on ne connaît pas. Tu vas Les pas- versets nous disent comme ça. Tu vas pas la chanter? Non. Dommage. Je vais lire les versets, Ok. où dans les versets, il y a le remez. Comment on dit remez? L'allusion. L'allusion. Eh ouais, qui je s'est suis passé bon en quelque hébreu, chose. hein. T'as vu ou pas? Ah, tu Ouais, vois. ouais, je deviens traducteur. Alors, il y a l'allusion qui s'est passé un événement que la Torah ne nous raconte pas en longueur, comme l'histoire du Yam Souf, Du Yam de la Souf. mer Rouge. Alors vas-y, moi je la connaissais pas, hein, cette chanson-là. Voilà. Misham Nassou, les Juifs sont voyagés, ils sont arrivés à mais Ever Arnon. Un endroit qui s'appelle Arnon. C'est à l'est d'Israël, en face de Yéricho. C'est ce qui est aujourd'hui la Jordanie. La Jordanie. Les Juifs sont arrivés à la fin des 40 ans. Ils ont monté la mer morte, là. Voilà, ils ont fini les 40 ans, ils arrivent devant Israël. Ouais. On est la 40e année. Ok. La semaine dernière, Parashat Korach, on était à la 2e année du désert. Et là, en une semaine, on passe, 38 ans plus tard, 40e année. Alors pour voir cet endroit, je vous conseille d'aller chez Moshe Pizza, à Kfar Adoumim. Vous avez une vue dégagée sur Yéricho et sur cet endroit qui Cet s'appelle endroit- Yérichon. Mais Ma'avar Arnon. Arnon, pardon. Mais c'est de l'autre côté, hein. Oui, de l'autre côté, mais on le voit. De chez Moshe Pizza, on voit tout Mais la Israël. chanson a dit, Oui. le Jourdain a deux rives, Oui. l'une est à nous et L'autre est pas à nous. l'autre aussi. Ah, c'est à nous les deux? Ah ben voilà. Eh ben, Alors, Alken Yehamer, Besefer Milchamot Hashem, alors il sera dit dans le livre des guerres de Dieu, Et Vahev Besoufa Vetanechalin Arnon. Il a été donné à Soufa. C'est quoi Soufa? C'est le Yam Souf. De même qu'il y a eu des miracles au Yam Souf, il y a eu aussi au fleuve de Arnon. Alors c'est quoi Yam Souf? C'est quoi cette histoire? Yam Souf, c'est ce qui s'est passé, la mer Rouge. Elle s'est coupée il y a 40 ans. Oui. Et le verset nous dit, de même que Dieu a donné la guerre là-bas, c'est-à-dire qu'on a réussi à passer et les Égyptiens sont morts, il s'est passé aussi un événement au fleuve de Arnon, Le fleuve de Arnon, c'est qui quoi? est en Jordanie, à l'est d'Israël. D'accord. Et le verset continue, Ve'eshed anechalim, asher nata leshevet ar, ve'nish'an ligvul Moav. C'est des mots compliqués qu'on ne comprend pas, qui font allusion à quelque chose. Et de là-bas, Be'era, ou Misham Be'era, il y a Be'er, il y a le fleuve, le puits que les Juifs ont bu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Rashi nous raconte ce que le Midrash nous Ouais, dit. parce qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. Donc on va résumer. On a eu un miracle À la mer Rouge, et on 40 a eu- ans plus tard, On a eu un autre miracle. un autre miracle que la Torah nous fait allusion sans nous dire c'est quoi ce miracle, Et en plus qu'on ne connaît pas parce que... qu'on ne connaît pas. Puisque la Torah nous dit juste en 2 phrases. Ouais. Donc, Rashi nous ramène, qu'est-ce qui s'est passé? Alors vas-y, raconte. Il y avait le peuple qui habitait à l'est d'Israël qui s'appelle Émori, qui a décidé de jeter sur les Juifs des rochers, des flèches, Tout ce qu'ils avaient à la maison. tout ce qu'ils avaient, Les frigos, les fours, Ils ont dit on va tout jeter. de jeter quand Ouais. ils passent en bas au bord du fleuve. On va les pour avoir. arriver, et comme ça on va les avoir. Bien joué. Où ils se sont installés, dans les creux des montagnes, et les gens ils passent en bas. Comme ça, oui, ils se sont cachés. Ils ont fait un guet-apens. Guet-apens. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadesh Baruch Hu?
il a remué les montagnes, il a pris la montagne d'Israël qui s'est bougée, qui a cogné la montagne de Jordanie, elle les a écrasées, sympa. et elle est revenue. Et les Juifs ne savaient rien, ils passent en bas, tout est beau, tout est joli. Alors, attends, c'est magnifique cette histoire. C'est encore mieux que la mer Rouge qui s'ouvre. Et on en parle. Mieux. Et pourquoi on en parle moins? Il y a moins de communication dessus, je trouve. Exactement. C'est ça notre question. Pourquoi l'histoire de la mer Rouge, elle est écrite en long et en large? Une mer qui s'ouvre, à la limite avec un très grand vent, ça peut se faire. Mais deux montagnes qui se cognent et qui se remettent en place, on connaît pas. Même Spielberg, il a pas fait, dans aucun film. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les ennemis se sont écrasés, ils sont tombés dans le fleuve. Donc dans le fleuve, il y avait du sang, des eaux et de tout. Bon, de toute façon, ça leur rappelait l'Égypte, avec les 10 plaies d'Égypte. Le fleuve, il a continué. Les Juifs sont passés, ils n'ont rien vu. Ni le sang, ni les eaux, ni rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, mais il faut bien leur raconter ce qui s'est passé. Il leur a mis le replay. Comme sur Anatel, tu as le replay, tu peux revoir ce qui est passé. Replay, c'est quoi? Tu vois, tu revois ce qui est passé. Tu as raté une émission, par exemple. Sur Dieu, il a fait mieux. Tu as raté une émission sur TF1 lundi soir à 20h30. D'accord? Tu rentres chez toi, tu avais un mariage, tu rentres à 22h30. Alors, avec le replay, tu peux revoir l'émission qui est passée. Voilà. Merci, Anatel. Oui, alors, TF1, il a pris où? Chez Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a pris le puits où les Juifs avaient de l'eau à boire. Il a bougé le puits qui allait vers la suite du fleuve. Il a ramassé le sang et les eaux, et il est arrivé tout rouge. Les Juifs, ils disaient, Moshe, c'est quoi ça? Notre puits est plein de sang et plein d'os. Il dit, c'est le replay. Je vous raconte ce qui s'est passé. Replay, tu dis. Ils ont rien vu. Ils ont rien vu. Et là, ils ont vu, ils disent, Az Yashir Israël et Ashira Azot, Ali Be'er Enula. Là, les Juifs ont chanté quand le puits leur a ramené et leur a dévoilé l'histoire du miracle qui s'est passé. Magnifique. Ça, c'est ce qui s'est passé la 40e année, donc 40 ans après l'histoire de la mer Rouge qui s'est coupée. Mais pourquoi la Torah ne nous le raconte pas en long et en large? Ouais, on aurait pu faire un truc magnifique, un film entier là-dessus. Un film entier. Alors, en 2 minutes, on va essayer de réfléchir. 2 minutes, c'est parti. Je vais essayer de proposer une réflexion. Quand quelqu'un est en détresse, il a un ennemi, il a un problème. Il s'angoisse. Quand il est délivré de l'angoisse, merci à Kadosh Baruch Hu, merci, tu m'as sauvé. Les Juifs arrivent devant la mer Rouge, ils ne peuvent plus avancer. Derrière les ennemis, devant la mer, ils sont angoissés. Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu fait un miracle, ça s'est ouvert. Ils disent merci. Mais en réalité, dans notre vie, il nous arrive plein d'éléments, on ne remarque même pas qu'on vit un miracle tous les jours. Et ça, on passe à côté et on ne remarque pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le problème en face et après la solution. Bien sûr. C'est ce qui est arrivé aux Juifs. Ils avancent, ils ne voient rien. Mais en réalité, pour avancer et rentrer en Eretz Israël, pour vivre ici, il y a des miracles tout le temps. Nous, on ne remarque pas. Il faut s'arrêter et remarquer que notre vie, même la normale, entre guillemets, est un miracle. C'est ce que je dis à tout le monde. Des fois, tu te lèves le matin, tu as un pneu crevé. Qu'est-ce que tu vois? Le pneu crevé, et là, tu grognes parce que tu es parisien. Un Parisien, il grogne, c'est obligé qu'il grogne, le Parisien. Maintenant, ce pneu crevé, tu as peut-être sauvé la vie. Parce qu'il t'a retardé d'1 heure, et ce qui devait t'arriver sur la route, Et tu sais même pas qu'il y avait un accident dans cette route. Et tu sais même pas. Et comme tu es un Parisien, tu continues à grogner. J'en ai marre, le pneu, il a crevé, et tout ça. Mais plus que ça. Et hier, le pneu, il s'est crevé? Non, t'as dit merci qu'il n'est pas crevé. Encore plus. Encore plus. Mais quand le pneu il est crevé tu as pas de cric, et tu dis, Dieu aide-moi, quelqu'un il arrive, monsieur vous avez un problème, oui j'ai un cric qui t'aide. Ouais, sinon t'as un numéro de téléphone, tu sais, des volontaires qui viennent, ils t'aident tout de suite. Yedidim. Yedidim, ça c'est pas à Paris, ça c'est à Jérusalem. C'est à Jérusalem. En tout cas, tu remercies et le bonhomme et Akadosh Baruch Hu. Et tous les matins quand ton pneu n'est pas crevé, et t'as pas besoin de cric, et t'as pas besoin du voisin qui t'aide, est-ce qu'on remercie? Ça c'est pareil, c'est comme dit Modéani, quand le matin on se lève et on voit qu'on n'est pas mort, on dit merci Hachem. Maintenant, on va continuer notre histoire. Les Juifs, ils sortent d'Égypte, ils ont un miracle qu'ils voient. Ils sont devant la mer elle s'ouvre. 40 ans après, ils rentrent en Israël. Donc il faut s'habituer qu'il y a des miracles qui se passent, des fois tu ne remarques même pas. Il faut s'habituer à comprendre qu'on vit des miracles tous les jours et on n'est même pas conscient. Il faut s'arrêter, réfléchir, remarquer
Sinon, on risque de passer à côté. Ah, j'ai adoré. Alors, je te finis encore un mot. Non. Un mot. Allez, un mot, vas-y, c'est pour toi. Une question. Une question pour Combien un de champion. miracles Oui. se sont passés qu'on n'était même pas au courant Tu nous mets un truc, là, un chronomètre. à la guerre des 6 jours? À la guerre des 6 jours, combien de miracles se sont passés quand on n'était pas au courant 17 3. 3. Alors, si tu me donnes 30 secondes, 10 secondes chacun. Ouais, non. Alors, les guerres des 6 jours a commencé un matin à 7h du matin. Oui. Les Égyptiens, le groupe de 7h, tous les demi-heures, ils faisaient le tour. Le groupe de 7h, il s'est endormi, il a rien. Premier miracle. Premier miracle. Deuxième miracle, les Jordaniens, ils ont vu que les Israéliens allaient vers l'Égypte. Ils ont envoyé un message, mais le soir avant, ils avaient changé le code. Et l'Égyptien qui était là-bas, il ne savait pas que hier soir, ils avaient changé. Ok, Donc, il a pas- deuxième miracle. Troisième miracle, le chef de l'armée égyptien, il a fait un tour ce jour-là dans le quartier. Il a dit, personne ne tire du feu, vous risquez de me tirer dessus. Donc quand ils ont vu les avions, ils ont dit, c'est peut-être, Un autre chef. c'est notre chef. 3 miracles dans la même demi-heure qui a permis que jusqu'à une demi-heure après, tout était fini. Et c'était la guerre. Et on remercie Hachem pour ce petit Miracle. et cette intervention pour tous les pendant la guerre miracles. des 6 jours. Oui, Ah, pour des tous les 6 jours. Oui, oui. Et pour les miracles de tous les jours. Et de tous les que jours, des bien fois, on ne entendu. sait même pas, si pas qu'on fait, on prête l'attention. Et voilà, et on va finir sur cette phrase, Gamzou et Tova, tout est pour le bien. Shavuot Tov, à la semaine prochaine. Shabbat shalom.